Hello tout le monde et bienvenue dans Bonjour. ce 12e épisode, c'est ça? De A Drama Rendez-vous avec Joélie et moi-même, Liansu. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un drama coréen qui s'appelle Genie Make a Wish, Oui, qui est sorti cette année normalement, ou des vœux pour un génie en français. qui est une série Netflix Mhm, avec Kim Woo Bin et Suzy qui ont déjà joué ensemble dans un autre drama avant. tout à fait. Je sais plus c'est quoi son nom. Uncontrollably Found, un truc comme Ah ça, mais oui, j'ai pas vu le truc. c'est ça. Et il est composé de 13 épisodes d'à peu près 1 heure. Voilà. Et moi, j'ai tout vu sur Netflix, mais toi, t'as pas Netflix, donc j'imagine que t'as trouvé une autre plateforme pour le voir. Ouais, comme d'habitude, hein, je cherche les trucs. Et j'ai un site de Kiss Asian, le début, mais c'est un point .com. Je sais Quoi? pas d'où ça sort, quel pays c'est. Point .com, pas point .com. Ah, ok, ok, ok. Bizarre. Jamais entendu. Du coup, moi, j'ai vu que les deux premiers épisodes. Oui, et moi j'ai vu toute la série en entière parce que je l'avais déjà bien commencé avant qu'on décide de faire l'épisode. Et j'étais dans la route là pour tout regarder. Donc, au moins, vous savez que la décision de Joélie, c'était de le continuer. Oui, exactement. Parce que souvent il y a Ouais. ça dans notre format Drama Rendez-vous, on regarde les 2 premiers épisodes et après on dit si on continue ou pas. Moi c'est bon, la décision elle est posée. Du coup, je sais pas, est-ce que je peux raconter un peu ce qui se passe dans les deux premiers épisodes Mhm, en résumé. ouais, ok. Dans le premier épisode, en gros, la rôle principale, je sais pas si ça se dit la rôle principale, c'est en faute de français, bref. Suzy, elle joue un personnage euh, psychopathe. Je pense que c'est le mot. Bah c'est comme ça qu'elle est définie même dans la série, hein. Elle se moque d'elle en disant Ouais, je suis une psychopathe. parce qu'en fait, le truc de psychopathe, médicalement parlant, si j'ai bien compris, c'est genre les personnes qui ont genre la lobe frontale pas Mhm, développée, pas assez développée. mm. Du coup, il leur manque des émotions. Enfin, c'est pas qu'il leur manque, c'est juste qu'ils sont, ils remarquent pas ou. Bah il manque d'empathie en fait. Ils se Ouais, rendent c'est pas ça. compte des émotions des gens et ils ressentent pas de la même manière que les gens. Et c'est super bien exploité avec ce personnage, du coup, qui, quand elle est petite, fait du mal et s'en rend pas compte. Enfin, ouais, ça l'amuse, elle. Ouais. D'ailleurs, je trouve ça un peu exagéré, mais c'est un détail. Et donc, elle se fait, elle a grandi avec la grand-mère parce qu'elle a fait un truc à ses parents. Ouais, ou je sais pas à qui, j'ai pas compris. Bah, elle était trop bizarre pour ses parents. Donc, je crois qu'ils l'ont abandonnée et ils l'ont laissée à la grand-mère. Mais je crois qu'elle a blessé quelqu'un. Oui, c'est Mais je possible. sais pas, elle a blessé. Ou elle a tué un animal, ou j'en sais rien. Ils ont paniqué, ils l'ont laissé à la grand-mère. Ouais. Et donc, carrément, sa mère la déteste. Donc, en fait, le premier épisode, c'est elle vient à Dubaï. Mm. Parce que sa mère habite à Dubaï. Donc, sa famille aussi, je suppose. Ouais. Et donc, elle vient lui dire trois, quatre vérités. Et donc, c'est là-bas, pendant qu'elle joue le touriste, qu'elle rencontre une lampe magique Exactement. qui se trouve qu'il y a un génie à l'intérieur. Et le génie en question est joué par Kim Woo Bin. Avec ses longs cheveux. Ouais, Très, très longs. très lent. Très, 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 très longs. Et d'ailleurs, le début, il est concentré principalement sur l'histoire du génie, genre juste les 2-3 premières minutes expliquant que, je sais pas, c'est des déchus, ils aiment pas les humains, blablabla. Ils ont fait un Pour pacte ne pas avec aller Dieu. en. Ouais, pour ne pas aller en enfer, ils doivent corrompre des humains, j'ai pas compris. Oui, J'ai oui. vraiment pas compris ça. C'est un peu un aspect que j'ai pas trop compris, mais l'histoire, elle a été un peu revisitée. Là, le nom du génie, c'est Iblis. Et pour avoir fait Ouais, quelques recherches dessus, c'est un nom qui ressort dans le Coran, et du coup que les musulmans ok. connaissent très bien. Et l'histoire a été complètement modifiée, donc ça a créé quelques polémiques sur le fait de romantiser un personnage du Coran qui est hyper problématique, méchant, qui représente vraiment le diable ou un truc comme ça. Ça sonne vraiment Lucifer, le personnage, au début, quand tu l'entends, en fait. Bah, des fois, il Quand il se l'appelle présente. Shaitan, et Shaitan, ça veut dire démon ou Bah, ça. Ouais, Satan. Satan. Ouais. C'est juste un- Mm. Et donc ça m'a gêné quand j'ai juste arrivé à ce point-là. J'étais en mode, j'aime pas ce genre de choses. Ah ouais? Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas quand t'en viens en général. Bah, pareil, du coup, ce que tu viens de dire, romantiser Ouais.
des choses. Les méchants. Même si j'ai regardé Supernatural, c'est un de mes séries préférées, c'est très basé sur la Bible, et d'ailleurs plein de fois j'étais assez énervée devant. Mais ça m'empêche pas d'apprécier le truc, mais juste j'aime pas la petite partie comme ça. Ouais. Et donc du coup, il devient le génie de... Enfin, comme c'est elle qui a libéré le gars, elle devient la maîtresse. Et il la suit partout. Il peut pas genre juste se casser, genre elle peut jeter la lampe, il va revenir. Ouais. Il remarque d'ailleurs, le génie, que elle lui rappelle quelqu'un, et en fait il se rend compte que c'est elle qui l'a emprisonné dans la lampe, mais je crois que c'est dès le début qui comprend ça. Sauf qu'on n'a pas du tout le passif, mais il y a ce truc de Bible, Coran, etc. Mais aussi réincarnation. Donc tous ces trucs sont mélangés, ouais. Du coup, il y a la réincarnation, et elle représente la réincarnation d'une meuf qui l'a emprisonnée dans la lampe et qui l'a piégée pendant 983 ans, je crois, dans cette lampe. Et donc il va aussi prendre sa revanche. Et comme les deux, ils ont un fort caractère, les 2 premiers épisodes, ils vont être en train de se battre, si je me souviens bien, et faire des paris ensemble pour dire quoi, tu veux que je fasse mes vœux, moi j'ai pas envie, si j'arrive à faire ça, si ça, à ce moment-là, peut-être que je te tuerai, ou alors ce sera le génie qui la tuera, enfin bref. Ouais, ça a un caractère de relation frère et sœur. Ouais. Un peu violent quand même. Hein. La manière dont ils se chamaillent en vrai, énormément, c'est un délire. Globalement, c'est ce qui se passe dans le premier, hein. Ils se rencontrent là-bas et elle a vraiment l'air folle, la fille. Ouais. Dans plein de situations, c'est... J'étais là en mode, je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Pour moi, il y a personne qui existe comme ça, mais bon. Genre bien dans la société, tu vois. Ou du moins, si un psychopathe, j'ai cru comprendre qu'ils savent bien quand même se débrouiller pour ne pas se faire voir. Genre les psychopathes sont pas forcément des méchants, tu vois, ils arrivent à imiter les autres personnes. Ça, c'est dans une autre série que j'ai vu ça, c'est Brainworks, où le rôle principal aussi a le même problème qu'elle. Ok. Et du coup, voilà, le premier épisode. À la fin du premier épisode, elle rentre chez elle. En Corée, du coup. Ouais. Et elle habite dans la campagne, à côté d'un village quand même, là où il y a des trucs. Et donc, elle ramène le gars là-bas. Et voilà, c'est le chaos. Le gars, il essaie de lui faire les 3 vœux. Pour que du coup, il finisse le truc et qu'il arrive à corrompre la fille et qu'il est libéré, quoi, globalement, un truc du style. Et qu'il la tue. Mais elle veut pas. Enfin, c'est surtout que... C'est pas forcément qu'elle veut pas, c'est qu'elle a pas de... Elle a pas assez de grid. C'est quoi le mot ? De désir pour pouvoir avoir 3 vœux, comme ça. Et le vœu qu'elle a proposé, c'était... son premier vœu, c'est que si vraiment il arrive à prouver, le gars, le génie, à prouver que il peut corrompre les humains, j'ai bien compris, c'est ça le truc, elle donnerait au gars ce qu'il désire. Ouais, en gros, là, ce qui va se passer, c'est que son premier vœu, donc elle fait un pari, ça représente un pari avec le génie, et il doit corrompre des êtres humains, c'est-à-dire que les êtres humains doivent faire 3 vœux qui sont égoïstes, juste pour eux. Et elle croit en l'humanité, et elle est en mode, il faut qu'il y en ait 3 sur 5 qui soient corrompus, et les 2 autres qui le soient pas, et je gagne, en gros. Et donc, ils vont choisir 5 personnes qui vont croiser dans la rue. Le génie, il va leur mettre la lampe sur la route pour qu'ils puissent faire des vœux. Donc apparemment, le génie est multifonction, il peut avoir plusieurs maîtres en même temps, du coup. Je pense que c'est temporaire, ouais. Ouais. Et ces personnes, donc, elles vont avoir la lampe et elles vont pouvoir faire leurs 3 vœux. Et on suit, dans les épisodes qui arrivent ensuite, l'histoire de ces personnes aussi. Et c'est plutôt intéressant. Ok. Parce que là, tu vois, j'étais là. La raison pourquoi je suis pas hype à ce stade-là, c'est que je vois pas où ça va. Ok. J'arrive pas à comprendre. Avec les 2 premiers épisodes, je comprends pas de quoi ça va parler, tu vois. Mais par contre, il est drôle. Je me suis bien tapé des barres sur les 2 premiers épisodes. Ouais, il est très amusant. Ouais, je trouve ça, tu vois, par rapport au personnage de la fille, il y a plusieurs choses qui me perturbent. Le fait qu'elle croit en l'humanité parce que sa grand-mère a dit ainsi. C'est ça son excuse. Et son amie aussi. Je sais pas si à l'issue des 2 premiers épisodes on la voit, mais elle a aussi une amie qui représente toute sa vie. Et elle croit en l'humanité parce qu'elle est entourée de 2 personnes qui sont incroyables.
J'ai pas encore eu ce stade-là parce qu'en fait, ce qu'elle disait à son amie, c'est que si jamais elle avait un problème, la première chose qu'elle appellerait, enfin, si c'était sa grand-mère, puis après Ouais, c'est le maire, et ouais, après c'est elle. ouais. Ça, c'est sa manière de montrer son affection. Du coup, à ce stade, je la trouve assez froide envers son amie. Oui, mais ils se comprennent et puis ils ont un petit passif et tout. Du coup, c'est pour ça que leur relation est ainsi. Mais du coup, ce que je ne comprends pas sur le personnage de la fille, c'est je je sais pas, je connais pas comment sont les psychopathes, genre pathologiquement parlant. Mm. Je sais même pas si c'est une pathologie, non, ce Mhm. genre de choses. Mais pourquoi le premier truc qu'ils viennent penser, c'est de tuer un animal? Je comprends pas. Bah, je peux pas te dire parce que je suis pas renseignée de ouf non plus sur le sujet et que c'est... Je trouve ça extrêmement exagéré en fait ils ont tourné le truc là-dessus. On dirait que c'est un tueur en série, la fille, quand elle a 5 ans. Bah, justement, l'histoire, elle est vraiment en mode je suis méchante de nature, je suis quelqu'un de mauvais qui a envie de faire du mal, mais est-ce que je suis si mauvaise que ça, sachant que je me mets des règles et que je fais de mal à personne finalement parce que j'arrive à me contenir. Et elle représente vraiment tout ça, l'héroïne. Cette ambivalence de, il y a des gens qui sont gentils et qui vont faire du mal, et il y a des gens qui sont Mm. méchants et qui vont faire le bien. Et donc, est-ce que devant Dieu, par exemple, je serai jugée et j'irai au paradis ou pas? Alors que dans ma nature, je suis Ouais. mauvaise. Mais c'est trop bizarre parce que tu vois, par exemple, elle dit elle veut pas blesser des gens, c'est la raison pourquoi elle garde ses routines. Donc en Mm. fait, c'est pas son intention. Ouais, Et d'ailleurs, je sais pas si c'est expliqué par la suite du pourquoi dans le passé. Du coup, c'est censé être quelqu'un qui est vraiment altruiste. C'est ça le mot, je crois. ouais. Euh, le contraire de ce qu'elle est, avec beaucoup d'empathie envers l'humanité, capable de se sacrifier sa vie pour les autres. C'est carrément l'inverse après. Donc je sais pas du tout si c'est expliqué par la suite. C'est un truc que j'aimerais bien qu'il le fasse, par exemple. Bah, il y a pas trop d'explications de pourquoi elle est devenue psychopathe dans cette vie alors qu'elle l'était pas avant. Mais en tout cas, ce qui Ouais. est sûr, c'est que elle est devenue quelqu'un de bien grâce à sa grand-mère. Et si sa grand-mère, elle meurt, tu vois, bah, elle pète un câble et elle tue tout le monde. La seule chose qui contient son caractère, c'est le fait que sa grand-mère, elle est encore sur Terre. Et moi, je pense pas, en vrai. Je pense que c'est juste sa peur. Ouais, oui, Enfin, c'est c'est... ce que son ami lui a dit. Hein. Mm, C'est... Ouais, mais je vais continuer, hein, ce que tu viens de sortir, parce que je me posais quand même des questions sur la suite. c'est vrai? Donc c'est intéressant de savoir que du coup, ils sortent de ces deux personnages et ils Mm. touchent autre chose dans la suite. Eh bien, Voilà. outre les problèmes par rapport du coup à ce que je disais sur le personnage d'Iblis et aussi on pourrait se dire, enfin moi ce que je me suis dit avant de commencer le drama, c'est ça fait peut-être un peu appropriation culturelle et tout, mais finalement quand tu regardes c'est bien mené. Et le fait qu'il y ait des personnes coréennes dans le monde du Moyen-Orient, à Dubaï, etc., c'est bien amené aussi par rapport au passé, par rapport à l'époque Goryeo et la traite d'esclaves. Je sais pas si c'est des faits véridiques ou pas, je suis pas allée trop loin pour me renseigner. Mais en tout cas, dans l'idée du scénario, c'est bien mené et que le méchant soit ait un visage coréen, bah, c'est aussi bien mené parce que c'est quelqu'un qui peut changer tout le temps son Mm. visage. Donc ça, j'étais plutôt rassurée sur ces points-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que perso, je te conseille de le continuer parce que tu vas pas t'ennuyer à un moment donné. L'histoire est tout le temps ultra intéressante. L'épisode 11, c'est l'épisode qui fait tout le tracé de l'histoire du passé, de leur histoire Ok. dans leur ancienne vie, quoi. Donc Mm. hyper Ça, c'est intéressant aussi. intéressant. Ouais. À ce stade, tu vois, c'est juste les deux qui sont en mode ouais, je veux que tu fasses tes 3 vœux, et l'autre, mais non, je veux pas faire. C'est Mm. globalement c'est ce qui se passe. Ouais, ouais. Après, je crois qu'il y a un passage que j'avais pas trop compris non plus. À un moment donné, l'épisode 12, il y a des choses que je comprends pas trop. Et puis, il y a un grand méchant qui va apparaître aussi, tu vas le voir dans Ok. la suite. Donc, il y a à la fois les vœux, le grand méchant, leur passé, tout ça en 13 épisodes. Donc, autant dire que Ouais, ça en fait des c'est événements compact. qui te tiennent en haleine. Ouais. Ça me fait penser à un truc parce qu'il me semble que dans le deuxième épisode, déjà, il y a un gars qui apparaît. Dès la fin du deuxième? Euh, Même pas, mais en plein milieu, à l'intérieur, tu sais, il y a quelqu'un qui est en mode. Je sais pas c'est quoi ce personnage, mais je suppose qu'à ce stade, c'est un autre génie. Mais je suis pas, j'en sais Ah rien en oui. fait. Ah oui, je crois que je vois de qui tu parles. Je crois que c'est un ange. Et sinon, il y a
Je sais pas comment s'appelle ce truc, son chien là, son guépard, ou je sais pas c'est quoi cet animal. Sa panthère. Panthère noire. Non, c'est son chat. C'est son chat. Lui, je le kiffe, il est trop drôle. Il est drôle. Je pense qu'il a beaucoup changé. Enfin, il apporte beaucoup de comédie. Les discussions entre lui et son maître, j'aime beaucoup. Voilà. Ouais. À ce stade. Je suis d'accord. J'aimerais rajouter un truc sur la fin. Je conseille à tout le monde de le regarder parce que c'est vraiment une œuvre du 1er au 13e épisode. Pour le coup, il n'y a pas de je vais rajouter des longueurs, etc. Donc il y a des passages qui sont moins bien écrits que d'autres, des passages où on ne comprend pas tout et il y a des facilités scénaristiques. Mais dans l'ensemble, ça se suit, c'est fluide. Et en plus de ça, le dernier épisode est très très bien. Il finit ? Ouais, la fin est nickel. Ok, c'est une vraie fin, ouais. Il y a juste une petite question. Est-ce qu'il y a de la romance ? Ouais, il y a de la romance. Parce que ça va pas dans cette direction-là. Non, mais bon, tu t'en doutes, hein. D'ailleurs, la romance est très mignonne, surtout comment la fille va l'introduire, en quelque sorte. La scène est avec les étoiles, tu verras, mais elle est vraiment trop mignonne. J'essaye de pas trop spoiler. C'est dur. Ouais, c'est vrai que là, il y a pas mal d'infos que j'ai entendues là depuis le début que je connaissais pas. Aussi. Mais ça te donne juste envie de le regarder, non ? C'est pas du spoil, justement. C'est pas l'inverse, ouais. Après, visiblement, je pense pas que c'est un truc, tu sais, à la romance concentrée. Pour moi, ça sonne pas du tout dans ce sens-là, donc ça me va. Moi, j'évite ce genre de choses. Ok. En général, hein, c'est complètement faux, parce que là, il y a pas longtemps, j'ai fini un truc purement romance. Bon, je vais pas nier quand même que la romance, elle prend pas mal de dessus au fur et à mesure, hein, quand même. Mais tu vois, ça peut être des longueurs pour moi, par exemple. À part si ça apporte un truc nécessaire à l'histoire. Mais pas juste en met des scènes romantiques pour mettre des scènes romantiques. C'est plus ça qui m'énerve, en fait, en général. C'est pas l'existence de la romance. Tu me diras ce que t'en penses, hein. Tu mettras un petit commentaire aussi quand t'auras fini pour dire ton avis, si t'es d'accord avec moi après avoir réécouté l'épisode. Ouais, je suis contente de voir des trucs de Kim Woo-bin parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Enfin, ça fait longtemps qu'il a pas fait de trucs tout court, en fait. Bah, je connais pas trop l'acteur, même si je sais que c'est un grand acteur et tout. Tu vois, je crois que j'avais pas vu trop de ses œuvres et je l'ai jamais trouvé très très mignon, mais il joue bien. Donc ça contrecarre, voilà. Je le trouve carrément pas beau, mais c'est ouais, ça. Voilà, c'est ça. Ouais, on n'a rien contre lui, vraiment. Il est en vrai, avec les cheveux blancs, il est bien. Mais ouais, j'ai pensé la même chose. J'ai vu pas mal de trucs de lui. Hein. Au moins 3 choses. Et mon premier drama est avec lui. Puis Suji, elle a tout le temps un peu des personnalités comme ça dans ses dramas, je trouve. Mais ça marche bien. C'est bien, je l'aime bien. Je pense que c'est... Je vois mal comment il pourrait mettre genre Suzy dans un personnage où elle est... douce et calme. Ouais. Impossible. Ouais. Pourtant, ce serait cool de la voir comme ça, pour savoir si... Enfin, juste par curiosité, si elle sait bien le faire. Mais il y a pas mal d'acteurs qui sont comme ça, ils restent quand même dans le même type de personnage. On va s'arrêter là pour ne pas allonger l'épisode. Le podcast inutilement. Et oui. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Hein. Oui, et merci. Mettez des j'aime, abonnez-vous, partagez. Likez. Et re-regardez, parce que les vues, faut les monter. On va make a wish, nous aussi. Pour avoir des gens qui écoutent. Je m'en fous, en vrai, des vues, je veux des commentaires, je veux des réactions. On vous dit au revoir. Oui, bonne journée, bonne soirée.